Alors je pense que le département que je gère aujourd'hui, qui est le département de la communication digitale à l'INSEAD, est exactement le reflet de cette transformation. La communication au sens classique du terme, lorsqu'elle est, comme elle est comprise par les institutions de façon, de par le passé, a été complètement revue avec l'arrivée des nouvelles technologies, avec l'arrivée de la bulle digitale. Et ça a donné lieu à la création au sein des écoles et des institutions à des départements ou des sous-départements de la communication, qui est la communication digitale. Alors qu'est-ce que ça comporte? Principalement les chaînes de communication classiques, à savoir le web, l'audiovisuel, tout ce qui est graphic design, etc. Mais aussi maintenant évidemment les réseaux sociaux. Alors ce qu'il y a de très intéressant, c'est que la communication elle est globale, elle s'adresse à toutes les audiences de l'école. Que ce soit une communication qui est destinée à nos prospects, donc à nos potentiels clients. En tant qu'école, on vend un produit qui est le savoir, qui est le MBA pour les degrés programmes ou les programmes exécutifs pour l'éducation continue. C'est la communication en interne, que ce soit la communication en interne à nos participants sur le campus, à nos participants dans les amphis pour les programmes exécutifs, ou même au staff et à la faculté pour la communication vraiment interne au sein de l'institution. La communication bien évidemment aux anciens, qui représentent une forte proportion des donateurs potentiels et qui représentent le réseau, donc la force de l'institution. Donc la façon dont on fonctionne, c'est qu'on se réfère à un principe majeur qui est défini en trois, donc un espèce de triangle magique, dans lequel on a l'audience, le contenu et la plateforme. Ce qui se passe généralement, c'est qu'on commence par l'audience, à analyser l'audience, qui est notre cible, à la comprendre, à faire des études qualitatives et quantitatives par rapport à cette audience. Ensuite, en deuxième étape, analyser le contenu qui est à notre disposition. Et ce qui est très important, c'est que le contenu soit à disposition, qu'on n'ait pas à le générer, qu'on n'ait pas à en créer pour pas qu'il y ait de gap entre la stratégie qui est annoncée et son exécution. Donc une fois que le contenu a été bien évalué, et que la cible a bien été identifiée, généralement, le mélange des deux organiquement nous donne la plateforme sur laquelle on va devoir déployer au niveau de la communication digitale. Un exemple assez simple et classique que je peux citer, c'est que lorsqu'un professeur, par exemple à l'INSEAD, souhaite notre aide au niveau de la com digitale pour sa marque personnelle, la première chose qu'il nous dit lorsqu'on arrive dans son bureau, c'est bon, je voudrais un profil Facebook, je voudrais un compte Twitter, je voudrais un blog, je voudrais une page LinkedIn, etc. Donc généralement, on prend une grande respiration, on lui dit ok, on va commencer par comprendre un petit peu ce que vous publiez, quelle est la cible que vous voulez atteindre. Et au bout de 5 minutes de discussion, on se rend compte que ni le profil Facebook, ni le compte Twitter, parce que les caractères sont trop restreints, ou le profil LinkedIn ne correspondent aux attentes de la personne, et qu'on se retrouve généralement avec une seule plateforme après 30 à 15 minutes, à 1 heure de discussion, et que cette plateforme, pour un professeur par exemple, sera le blog. Donc ça, je l'ai appliqué à un niveau assez micro qui est un individu bien ciblé chez nous, mais ça peut s'appliquer à un groupe d'individus ou à un réseau d'individus, ou que ce soit par exemple des cibles marketing globales par région, que ce soit une tranche d'âge par rapport à une cible marketing pour un programme donné. Ça peut s'appliquer absolument à tout. Ça, c'est un principe de base qu'on applique pour absolument toutes les stratégies et les tactiques au niveau de la transformation digitale et au sein de l'équipe de la communication digitale à l'INSEAD. Donc il y a un grand dénominateur commun par rapport aux écoles de commerce ou aux universités aujourd'hui. C'est comment le contenu, les cours sont disséminés. Et la transformation digitale a un rôle extrêmement important à jouer, dans le sens où on voit la multiplication des MOOC, on voit la multiplication des cours en ligne, et chaque business school ou chaque institution essaie de s'adapter en fonction de leur audience et du contenu qu'ils ont apporté pour définir la meilleure plateforme. L'INSEAD a une vision extrêmement précise de ce qu'elle veut, j'allais faire un anglicisme, achever, mais de ce qu'elle veut obtenir au niveau de la transformation digitale sur le teaching. Et c'est quelque chose qui est extrêmement spécifique à l'INSEAD, qu'aucune autre école n'a fait jusqu'à présent. Et je pense que cette démarche auquel je me référais auparavant, à savoir l'audience, le contenu et la plateforme, s'applique également à ce grand dénominateur commun que toutes les écoles aujourd'hui ont à gérer. Qu'est-ce qu'on fait avec les cours en ligne, comment on révolutionne la façon d'enseigner avec la transformation digitale.